Bien, bonjour. Il y a déjà quelques semaines ou mois même qu'on n'a pas échangé. On est dans la 10e année de ce conflit qui semble interminable à beaucoup, euh, démarré par Jean-Pierre Denis pour essayer d'obtenir l'indépendance par rapport à la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Tout ça s'est soldé par des manifestations, des procès, des échanges tumultueux, beaucoup de recours en justice qui ont été perdus, plus de 25 je crois aujourd'hui. Et puis, changement de président. Donc, changement de président, on s'est dit c'est bon, on va enfin pouvoir tourner la page et nous occuper sérieusement du rôle du Crédit Mutuel de Bretagne en Bretagne, c'est-à-dire dans un moment où on connaît l'inflation, les conséquences de la guerre en Ukraine, les conséquences encore de l'épidémie du Covid, bref, une période de tension, mais une période aussi d'espoir, parce qu'on a pas mal d'entreprises qui se lancent sur de nouveaux créneaux. On était donc parti sur le Crédit Mutuel, fer de lance en Bretagne d'une économie de proximité. Et malheureusement, les choses ont changé dans le mauvais sens. Le nouveau président, après quelques mois sans doute de réflexion, a initié une nouvelle demande concernant, alors, il ne dit pas toujours indépendance, il dit autonomie, autonomie renforcée, des choses peut-être un peu plus floues, mais en tout cas génératrices encore de beaucoup de pertes de temps. Le dernier exemple en date est la demande d'une commission de coordination sur les éventuelles propositions des uns et des autres. Tout ça est compliqué à mettre en place, mais au moins il y a de l'échange. Et ce que j'ai fait récemment, c'est écrire au président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel pour lui demander ce qu'il voyait, lui, en termes d'amélioration de l'autonomie. Parce que, comme beaucoup de sociétaires de Crédit Mutuel, j'ai toujours été favorable à l'autonomie. Et donc, il garantit effectivement par de nouvelles dispositions, et en particulier l'extension du droit de veto, que pour tout ce qui concerne les emplois, les créations de filiales, etc., le droit de veto sera donné à chacune des fédérations. Ça devrait être suffisant. Il propose également un poste de vice-président au conseil d'administration du Crédit Mutuel pour essayer d'associer complètement les gens de Crédit Mutuel Arkea à toute prise de décision, mais ça n'a pas été suffisant non plus. Donc aujourd'hui, il y a des échanges. Ils sont, j'espère, constructifs, mais un peu longs. Et ce que j'attends, moi, c'est, j'ai envie de dire, de la raison. Est-ce que dans cette période complexe, on ne peut pas devenir tous raisonnables en disant que appartenir à la Confédération du Crédit Mutuel, ça nous permet d'avoir de la sécurité, de la solidarité. Ça n'entrave en rien la démarche du CM Arkea, puisque on voit bien que les résultats sont là, ils sont bons, dans un contexte pourtant tendu. J'aimerais, oui, que cet appel à la raison soit entendu.